J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence et qui, sans doute, n'a pas toujours mesuré à quel point Valéry Giscard d'Estaing avait, pour elle, changé la France. Pourtant, la défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, l'intégration de ceux des nôtres qui sont en situation de handicap, si notre société s'est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que nous le devons. L'élection du Parlement européen au suffrage universel, l'instauration du Conseil européen, les prémices de la monnaie unique, le couple franco-allemand qu'il formait avec le chancelier Helmut Schmidt, si notre continent est plus uni, plus fort, c'est aussi à sa passion européenne que nous le devons. La création du G7, le groupe des pays industrialisés, si le monde peut aujourd'hui s'organiser face aux défis des temps, son intelligence visionnaire y a largement contribué. Oui, par les transformations engagées, par les réformes menées, l'action déployée, par son œuvre et sa pensée, Valéry Giscard d'Estaing habite aujourd'hui nos vies, sans doute plus encore que nous ne le pensons. 40 ans, après avoir présidé aux destinées de la France, ce qu'il a accompli nous accompagne toujours. Il a présidé à une profonde mutation de notre pays, passant d'une large période d'après-guerre et des Trente Glorieuses à des temps de défis et de rude concurrence mondiale. Il a fait entrer la France dans une modernité sociale, institutionnelle, mais aussi dans une Europe en plein élan, dans une mondialisation en plein essor qui vivait déjà ses premiers déséquilibres. Il a regardé notre pays en face, avec les yeux d'une génération nouvelle qui a voulu le progrès sans sacrifier de sa liberté. Sans que nous en ayons toujours conscience, nous marchons dans ses pas. Son septennat a marqué notre pays et nos vies tout entières.